enfants sur 10 fument. Alors chez les adultes, les prévalences du tabagisme, même si ces chiffres qui sont un petit peu anciennes, c'est 16,5% chez les 18-69 ans. Donc c'est un peu plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, 32% versus 0,4%. Les objectifs de cette journée, c'est protéger les jeunes contre les pratiques manipulatrices de l'industrie du tabac, rappeler l'ampleur de la mortalité et la morbidité due aux maladies liées au tabac, notamment les maladies cardiovasculaires, respiratoires et les cancers, renforcer l'interdiction de l'usage du tabac dans les lieux publics, rappeler les risques posés par le tabagisme passif, informer la population sur les risques liés aux nouveaux produits du tabac et renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la lutte anti-tabac. Donc ça c'est les objectifs pour cette année. Donc chaque année nous célébrons à notre façon par cette journée la journée mondiale sans tabac. Donc il y aura 5 présentations: l'épidémiologie, le tabagisme chez la femme, la pathologie ORL liée au tabac, et on va terminer par les méthodes de sevrage tabagique. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à la représentante de la médecine du travail qui remplace Dr Mesdad, qui est absent. De prévention et de formation, et espérons qu'elle sera fructueuse, que ce soit pour nous que pour vous également. Et malheureusement, maintenant, on ne parle plus de tabagisme chez l'adulte, mais le tabagisme aussi chez l'enfant. Alors, je vous remercie, je passe la... Alors, la parole à M. Tibi. Chers collègues, honorable assistance, donc comme on vient sur la célébration de la journée qui a été instituée en 1987 par l'Organisation mondiale de la santé, on peut faire le décompte, on est un peu dans les presque 40 années de l'institution de cette journée. Ce que je voudrais dire sur le tabagisme, c'est qu'on ne n'est pas tabagique, on le devient. Parce que les circonstances sont bien là pour que les personnes s'initient au tabagisme. Une fois c'est initié, on entre dans la dépendance et puis toutes les conséquences qui sont liées au tabac. Sur quelques petites recherches que j'avais faites, pratiquement tous les services hospitaliers interviennent dans la prise en charge des conséquences du tabagisme. Donc, revenir au tabagisme de l'enfant, revenir à l'initiation au tabagisme, qui est l'enjeu qui est très important dans la lutte anti-tabac, qui dit lutte anti-tabac, dit lutte contre toutes les maladies qui sont liées au tabagisme. Donc, je pense que, et j'espère que cette journée donc, aura de l'importance et de l'aura et de la transmission des données ou des informations pour contribuer à la lutte contre le tabagisme en général et contre le tabagisme de l'enfant. Merci. La parole est à monsieur le docteur Alius. Bonjour, cher maître, honorable assistance, chers confrères des conseils, je tiens à remercier le professeur Abdelaziz et son équipe d'avoir organisé et célébré cette journée internationale sans tabac, ainsi que la participation du service de médecine de travail, du service d'épidémiologie, ORL et médecine légale, d'avoir collaboré et participé à cette journée internationale sans tabac, dont l'objectif principal est de sensibiliser et de montrer les effets néfastes et délétères de la consommation du tabac, qui est une cause de mortalité évitable. Et cette journée va nous permettre sûrement, va nous renseigner sur les dernières recommandations de l'Organisation
concernant la promotion,